je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc toi qui m'écoutes, ton but à toi, c'est de courir vers le but pour remporter le prix, la vocation céleste. Le but, c'est atteindre la perfection. Le but, c'est atteindre la sanctification. C'est ça le but, pour entrer, pour pénétrer dans le grand ordre des choses. On ne t'a pas créé. En gros, tu n'es pas dans le visible pour juste aller manger, boire, se laver, dormir, aller travailler. Tu rigoles, tu manges peut-être du poisson braisé avec les miondons ou le chikwang. Tu vas soulever la fonte. D'autres disent que ils mangent le fer pour aller à la plage, pour se balader, conduire, voyager. Ce n'est pas seulement ça ton but. Mais quand tu vas faire tout ça, tu vieillis ou bien tu tombes malade, après tu meurs. Ça a servi à quoi? Ton but premier c'est quoi? Toi qui m'écoutes, c'est d'atteindre la perfection, c'est d'atteindre la sanctification. Et les esprits de l'air t'empêchent d'atteindre ton but. Ceux qui sont aigris, ceux qui sont dépourvus de spiritualité, les esprits passent par eux pour te déranger, pour contrecarrer tes plans, pour t'empêcher d'atteindre le but de la perfection, de la sanctification pure des trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, pour entrer dans le grand ordre des choses. Dans le grand ordre des choses, je ne vais pas vous parler en détail du grand ordre des choses, mais ce que je vais vous dire, c'est que là-bas, c'est merveilleux. Le mot merveilleux, mais c'est même petit. Mais je dois utiliser le mot merveilleux avec des mots d'homme. Là-bas, c'est grandiose. Celui qu'on appelle Satan, le Moudimba Bombé, mauvais esprit, il sait ce qu'il a loupé là-bas. Il sait ce qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous y entrez. Parce qu'il le sait. Il a chuté et il veut que vous chutiez avec lui. Maintenant, vous devez méditer sur ceci. Où est-ce que vous allez passer votre vie après votre vie? Donc où est-ce que vous allez passer votre éternité? Loba est merveilleux. Il est au-delà de la portée de ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Le monde spirituel du grand ordre des choses existe. Beaucoup de personnes ont des vies misérables, n'ont même plus de but. Ils sont là, ils ont juste la haine. Ils vivent avec la haine. Ils respirent la haine. Ils dorment avec la haine. Ils se réveillent en sursaut avec la haine. Parce qu'ils n'ont plus de but. Leur existence, elle est misérable. Ce sont des vagabonds sur la terre. Ce sont des vagabonds même dans leur espace, dans leur bulle territoriale. Ils n'ont plus de but. Parce qu'ils sont dépourvus de spiritualité. Parce que eux là, ils passeront au jugement. Mais vous qui aimez l'Oba, vous qui aimez le verbe, vous qui aimez la parole pure, ça, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Tu peux quitter demain, après-demain, dans 3 ans, dans 10 ans, tu ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que il faut qu'avant que tu quittes ce monde, avant que tu ne quittes le visible, sois en règle avec le Créateur. Sois en règle avec sa loi. Sois en règle avec son verbe. Peu importe ceux qui vont se moquer de toi, peu importe ce qu'ils pourront dire, ils ne sont rien du tout. Ce sont des pauvres arrivistes. Peu importe les paroles qu'ils pourront dire de toi, qui pourront t'insulter, que tu es malade, que tu es ceci, que tu as fait ceci dans le passé. Ça n'a aucune importance. Ce qu'ils diront de toi, ce qui est important, c'est ce que le verbe de l'homme pense de toi. C'est ce que le grand ordre de choses pense de toi. C'est ce qui est important. Ce qui importe, c'est ta sanctification. Ce n'est pas ce que les ignorants vont venir dire de toi. Que tu es comme ça, que tu es ceci. On s'en tape d'eux. Ils n'ont les paroles, n'est rien du tout. Ils savent en eux-mêmes
qu'ils ont perdu, qui sont vides. Parce qu'ils ont voulu toucher à l'électricité pure avec les mains nues. Ça les a désintégrés. Parce que beaucoup de gens sont tombés dans le piège. Sont tombés dans le piège. Sont tombés dans le piège des démons religieux de haut rang. Ils n'ont pas su comprendre le but de mon message. Ils n'ont pas su comprendre ma personnalité. Ils n'ont pas su voir qui j'étais réellement. Et pourtant, depuis le début, je disais, si tu penses voir une anomalie, si tu as un problème, quel que soit ton problème, viens me voir. Si tu as besoin, viens me voir. Ils n'ont pas su voir cela. L'orgueil a saisi. C'est exactement. Même au temps des patriarches, il y a eu ça. Élisée, dans la Bible actuelle, quand il avait son disciple avait besoin d'argent. Son disciple avait besoin du matériel. Il n'a pas dit ouvertement à Élisée que Moulé dit, j'ai besoin de ça. Mais il allait en douce derrière, aller récupérer, aller voir Naaman pour récupérer les biens. Mais il aurait pu voir Élisée en disant, Élisée, Moulé dit, regarde ma situation, j'ai besoin de ça. Élisée n'allait pas dire non. Élisée allait le faire. Élisée allait le faire. Mais le disciple allait derrière pour alimenter d'autres par rapport à son orgueil. Bonjour et bonsoir à tous, frères et sœurs, guerriers et guerrières de la bergerie Jean 832. C'est Moutati Timbe, Constant, pour ceux qui connaissent. Voilà, je souhaitais faire une petite vidéo, un petit témoignage aussi, et envoyer un petit message d'encouragement à tous ceux qui viennent d'arriver dans la bergerie, aux plus anciens, à tous ceux sur YouTube qui suivent le grand frère Zulu Lassan, de ne pas baisser les bras car le combat il est là et nous ne pouvons que gagner ce combat. On doit demeurer dans le combat car c'est pour cet instant que l'Oba a permis que nous soyons créés. Voilà, moi pour ma part, ça fait depuis 1 an que je suis dans la bergerie et depuis 2012 que je suis les enseignements du grand frère Zulu Lassan. Et cette parole, je ne peux que dire merci et rendre vraiment grâce, gloire à l'Oba de ce qu'il ait permis cet instant. Cet instant même qui permet que je puisse faire cette vidéo. Et cette parole est vraiment puissante. Elle ne tâtonne pas. Elle est franche. Elle reprend quand il faut reprendre. Elle est au contrôle de tout. Et elle m'a aidé et elle m'aide encore, par la grâce de l'Oba, à me nettoyer progressivement, enlever tout ce qui est impureté, qui n'est pas selon le grand ordre des choses. Au quotidien, de cette marche, où il y a tant d'épreuves, tant d'adversités, mais le Verbe est là et
Il me soutient, il nous soutient. À demeurer dans cet objectif. Le but, être totalement sain, totalement purifié de nos trois êtres, dans nos trois êtres, afin de marquer la différence à notre époque et d'aplanir le chemin, le sentier à nos enfants, aux générations qui vont arriver. C'est notre but. Mais avant ça, nous devons d'abord véritablement nous laisser sanctifier nos trois êtres afin de pouvoir franchir cette étape. Alors suivons le seul guide, Zulu Lassan. C'est le GPS. Il connaît la destination. Mettons réellement en pratique et ne nous laissons intimider par personne. Car l'Oba a permis par la manifestation de son verbe que nous apprenions qui nous sommes. Alors courage, guerrier, guerrière. On ne peut pas baisser les bras. Merci grand frère, Zulu Lassan. Que toute gloire ne revienne qu'à l'Oba, le seul créateur vrai et véritable. Ainsi soit-il.